Bonjour, madame. Vous êtes au courant que nous allons mettre sur pied une caisse? Oui, monsieur le curé en a parlé en chair. Allez-vous venir à l'assemblée de fondation? Vous savez, le peu d'argent qu'on a, je préfère le garder à la maison. Mais ça vous rapporte pas d'intérêt. Il reste pas bien longtemps dans mon portefeuille, alors les intérêts... La caisse va faire des prêts. Ah, mais je vais en parler à mon mari. On verra. Bonne chance, monsieur Desjardins. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Mon amour, j'ai payé ma dette à la société. Je suis libre. Vas-tu me pardonner? Je t'aime plus que tout au monde. Bonjour, ami. Je cherche du travail, puis je me disais... Écoute, moi, la tendresse. On a beau être parents, j'engage pas des repris de justice. C'est-tu passé, ça? C'est trop dangereux pour le feu, ici. Sac-moi ton camp. J'espère qu'on va se retrouver en enfer. Mon blasphème. Bonjour. Je fais ma visite de paroisse pour les caisses. C'est que je dépose à la banque, alors ça fait que... Coudon, ce serait-tu pas le grand banquier à Desjardins? Il va falloir enlever notre casse. C'est quand même mieux que de passer ces grandes journées à têter de la bière. Mais si c'est pas une banque, c'est quoi alors? C'est une caisse populaire qui appartient aux gens qui y déposent leur argent. Je veux mettre le capital au service des gens. Et non les gens au service du capital, comme ça se passe avec les banques capitalistes. Mais le capitalisme, c'est le progrès. Ça nous a déjà apporté les chemins de fer, le téléphone et l'électricité. Mais aussi la pauvreté, les faillites, l'immigration vers les grandes villes et les États. Le capitalisme s'appuie sur quelques individus pour créer de l'emploi. Mais ces gens-là pensent qu'à s'enrichir. C'est le travail qui crée la richesse. Il faut que les ouvriers et les cultivateurs profitent des fruits de leur travail, au lieu d'enrichir les banques. C'est du communisme, ça, mon Desjardins? Je vois rien de communiste au fait que Baptiste prenne ses affaires en main. Puis remplacer le chacun pour soi par le tous pour chacun, ça peut pas nuire, hein? Qui c'est qui nous aura dit ça? Qu'un gars qu'on a vu doubler sa 6e année à la petite école, il deviendrait un grand financier de même. En par cas, des illuminés, là, on en a déjà vu d'autres à Lévis. Je suis peut-être fou. Ou illuminé, comme tu dis. Mais ma folie tue personne. Et enlève rien aux autres. Mon but, c'est d'aider. Au lieu d'attendre puis de chiquer la guenille sur le dos de ceux qui essayent de faire quelque chose. Viens-t'en, Alphonse. Qu'est-ce que tu fais là? Je te venu te voir, puis je prenais un verre pour me donner du courage. Si t'en es rendu à boire pour te donner du courage. Si tu le prends de même. J'aurais dû me douter que t'étais prêt à faire une bêtise. Trop, c'est trop, Alphonse. Il y a des limites à ce qu'un homme peut endurer. T'es pas venu me voir souvent. T'aimais pas la place où j'étais. Je comprends que ça a dû être dur pour toi en prison. Mais c'est pas de ma faute. Le passé, c'est le passé. Là, tu fais quoi? Je veux me retourner aux États, mais tu comprends.
Personne qui me donne l'ouvrage. J'essaie justement de partir une caisse là, pour aider. T'aurais dû faire un curé, là. Écoute-moi bien, Laurent Latendresse. T'es responsable de tes actes. Remets pas ça sur le dos des autres. Il serait temps que t'agisses en homme. Excuse-moi, Alphonse. Excuse-moi. J'ai de la misère à me remettre de la prison. Je peux t'avancer l'argent du voyage si tu veux aller rejoindre Jay. Elle n'a pas répondu à mes lettres. Je sais même pas si... Je veux pas jouer au curé avec toi. Mais commence donc par accepter mon argent. Puis va te trouver de l'ouvrage là-bas, peut-être qu'après... Non. Je peux pas accepter ton argent. Je te dois encore les 50 piastres que tu m'as prêtées. J'ai pas besoin de ta charité. On a tous droit à une deuxième chance. L'argent, je te la donne pas, je te la prête. C'est pas la charité que je te fais, tête de cochon. Depuis le temps. T'as pas répondu. J'ai un travail ici, maintenant. Je t'aime, Jane. C'est qui? C'est ton père, Laurent. Il ne travaille plus à Québec? Oh non. C'est fini, le Québec, pour moi. Maintenant, je vais toujours être avec vous autres. On a tellement de choses à faire ensemble, tu vas voir. Tu changes pas, Laurent. Toujours plein de projets. Donne-lui le temps de te connaître. Je sais. Oh, excuse-moi. J'ai tellement pensé à vous autres. Méfiez-vous, méfiez-vous. Voulez-vous perdre tout votre argent? Déposez-le dans la caisse populaire de M. Alphonse Desjardins, qui va aller en Europe voir le pape avec vos 10 cents pour payer ses voyages à Ottawa où il travaille pour les Anglais. Vous pouvez tout perdre, il est encore temps de sauver votre chemise. Je serais pas surpris que ce soit un usurier du coin, ou bien quelqu'un d'une banque. Ça n'a pas de bon sens d'être jaloux et méchant à ce point-là. Tu sais qu'il y a aussi des avocats et des médecins qui digéraient pas que tu sois plus important qu'eux autres. Tu commences à prendre de la place. Tu te rends pas compte? Ils me traitent carrément de voleur. Moi qui rêve d'aider les pauvres. Ça veut dire que tu réveilles pas mal de monde qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait rien qui change. Prends pas tout sur ton dos, Alphonse, tu vas te faire mourir. Je vais tous les avoir. T'écouteras le discours que je vais leur faire. La partie sera pas facile. En tout cas, ce soir, on commence. Puis les détracteurs qui vont se présenter, ils me trouveront pas commode, ça c'est certain. Ce que nous vous proposons ce soir est le fruit de 3 années de recherche et de réflexion pour trouver une solution à l'usure qui dévore nos gens, à la misère de l'agriculture, car nos enfants nous quittent pour la grande ville ou pour les États-Unis, où on compte au-delà d'1 million de Canadiens français. Notre but n'est pas de tirer un profit personnel des caisses, mais de soulager les pauvres et les opprimés des excès du système capitaliste, où le profit l'emporte trop souvent sur l'entraide. La Caisse populaire est inspirée par la pensée juste et féconde de l'union pour la vie, au lieu de la lutte pour la vie. Nous voulons nous mettre au service de l'humain, à celui de notre survivance comme peuple menacé.
Nous voulons développer l'autonomie économique des classes laborieuses en mettant l'accent sur le self-help. Aide-toi toi-même, au lieu d'attendre après le gouvernement, qui est le dieu des calculateurs, des peu heureux et des mous. Tel que je connais notre Saint-Père-le-Pape, il vous approuve. Vous dites que la scène noire est à la base de votre système. Ça va en prendre tout un paquet pour faire 1000 piastres. Oui, le sous-noir est à la base de notre caisse, comme le dollar et l'unité des banques. Il faut l'enseigner dans toutes les écoles, dans les sermons en chair. 100 sous-noirs font $1. Il y a des millions de sous-noirs qui traînent dans vos poches, dans les maisons, partout. Si on commence à vous confier toutes nos économies, il en restera plus pour la quête du dimanche, hein, monsieur le curé? Gaston, c'est mesquin ce que vous dites là. Au début, oui, peut-être. Mais nos gens, quand leur épargne augmentera, protégeront mieux leur église. Merci, monsieur le curé. Quel sera le montant de la part sociale? $5. Payable en plusieurs versements de 10 sous et plus. Et quel que soit le nombre de parts sociales d'un individu, il n'aura droit qu'à un vote. Nous voulons empêcher qu'une seule personne contrôle la caisse. Qui va payer les employés? Ça va coûter cher. Nous n'aurons que le salaire du gérant à payer. Il sera aidé par des bénévoles. Pour commencer, ce sera moi et ma femme qui le feront encore gratuitement. Celui qui n'a pas assez de sens fraternel pour donner quelques heures de son temps, qu'il dépense autrement en frivolité, ne comprendra jamais le rôle social des caisses. Il ne sera pas digne d'y remplir des fonctions. Bullshit, tu fonces! C'est de la bouillie pour les chats! Les taux d'intérêt des gens qui écrasent les pauvres, c'est du 50 à 100 %. À la caisse, ce sera du 5, du 6, 7. Et nous ne saisirons pas les gens au moindre prétexte. Et nous autres, le cash, on l'a en grosse pile, prêt à servir tout de suite. Oui, mais l'argent, on peut-tu le sortir n'importe quand, en cas de besoin? Mais oui, c'est votre argent. Vous devez surtout comprendre que la caisse, c'est à vous. C'est pas une banque. Une banque appartient à quelques personnes qui prennent des décisions pour des milliers d'autres. La caisse, c'est à ses membres. Juste eux autres. Comme pelleteux de nuages, c'est pas battable. Je vous fais confiance, Monsieur Desjardins. Et à vous aussi, Madame. Vous êtes une famille honnête et on vous respecte. Mes économies, vous allez les avoir. Avant de vous demander de signer la déclaration officielle de fondation, je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, 6 décembre 1900, sera une date historique dans l'histoire de Lévis et du Canada. C'est quasiment comme l'avenue de l'électricité. Les caisses populaires ne seront pas une organisation de charité, mais une organisation d'entraide, où l'on mettra toutes nos forces en commun pour le bien de chacun. Par nos épargnes, nous atteindrons une dignité
plus grande. Un sens du devoir et de l'idéal qui nous manque trop souvent quand on est exploité. Le mouvement coopératif sera une école d'éducation sociale, de revalorisation nationale. Car ne l'oubliez pas, cash is freedom. C'est-à-dire qu'une certaine sécurité financière est nécessaire pour aspirer à la liberté. Bonjour, messieurs. Bonjour, Monsieur Desjardins. Puis, ça marche? La caisse ouvre ce soir? Oh, ça va venir de Québec pour y déposer. En tout cas, si t'en as trop, Desjardins, on pourrait peut-être se partager ça. Ouais. Toujours pareil du moment qu'un Canadien français essaye de faire quelque chose. Ou pour péter plus haut que le trou. Vous aimez mieux faire rire de vous autres par les banques anglaises, qui prennent votre argent et s'en vont la faire fructifier ailleurs. Oui, bien au moins, eux autres, ils en ont de l'argent. Ouais, c'est pas des quiétudes scène noire. J'imagine que ce sont les banques qui vous ont mis riche de même. C'est pour ça que vous siégez sur le conseil d'administration à tous les jours, puis que vous regardez la parade passer. Et Seulement 26 piastres 40 sous en dépôt pour la première journée. tout était si beau le soir de la fondation. On dirait que depuis, tout est retombé à plat. Est-ce que j'aurais fait un trop beau rêve, Doryman? Non, Alphonse. Tu fais jamais de trop beaux rêves. Parce qu'ils sont réalisables. C'est ton grand orgueil qui est blessé. Oui. Je suis humilié, Doryman. Il faut qu'on bouge. Sans ça, personne ne va le faire pour nous. Je vais aller voir l'archevêque de Québec, Monseigneur Bégin. Si Monseigneur de Laval est arrivé à forger ce que nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il a agi avec clairvoyance, avec prudence, et qu'il ne s'est jamais laissé emporter par l'enthousiasme. Mais je ne vous demande que d'encourager les prêtres du comté de Lévis à supporter notre démarche. Sans ça, le mouvement de création des caisses n'avancera pas. Les banques, certains politiciens lancent toutes sortes de rumeurs contre nous. Il me faut votre soutien. C'est très dur pour M. Desjardins. Il consacre un dévouement admirable à cette œuvre, qui pourrait bien représenter un pas en avant pour notre peuple, et même pour l'Église. Et c'est vous, Monseigneur Bégin, vous qui êtes archevêque de Québec, qui pouvez nous donner l'élan vital. Non. Je ne peux pas agir avec trop de précipitation. J'ai besoin d'une longue réflexion et de prière. Vous pouvez disposer, vous aurez bientôt de mes nouvelles. Monsieur le curé Gosselin, vous êtes un bon prêtre, un bon Canadien français et un homme de cœur. Merci, Monseigneur. Je me sens comme vous, mais en même temps, je symbolise la responsabilité morale de l'Église du Québec. Imaginez un instant que je lance toutes nos troupes en chaire à l'école pour favoriser cette aventure de M. Desjardins. Monseigneur, une aventure? Mais c'est une grande œuvre qui naît, j'en suis convaincu, Monseigneur. Vous voyez? Vous vous laissez emporter. La prudence. Oui, la prudence m'incite pour le moment à traiter cette œuvre noble d'aventure.
Parce qu'après tout, cette caisse populaire est une improvisation d'un groupe de mutualistes rassemblés par le magnétisme de M. Desjardins. Cette caisse n'a pas de statut légal. Mais elle l'aura. Oui, mais pour l'instant, elle ne l'a pas. Or, imaginez que l'Église ait mis toute son influence à supporter une œuvre tout à coup menacée de faillite, ou pire encore, d'un scandale financier. Non, croyez-moi. Observons Desjardins. Prions pour lui. Et quand sa caisse présentera des garanties positives, eh bien, mon Dieu, nous verrons. C'est quand il fait froid que le nouveau-né a surtout besoin de silence. Si je comprends bien, il a refusé. Il préfère attendre, mais tout espoir n'est pas perdu. On va se battre. On va se battre. J'ai Dory même, j'ai vous de mon bord, monsieur. Et vos nombreux amis du collège de Lévis. Et surtout Dieu. Rien ne vous empêche de continuer à me donner un coup de main. Ce serait pas désobéir à Monseigneur Bégin. Mais je me sens un peu moins seul depuis que les abbés sont avec nous. De toute façon, je peux toujours me confesser. Dieu comprendra. Allons, Alphonse. Courage. Heureusement que vous êtes là, monsieur le curé. Voici votre certificat, monsieur Tremblay. Bienvenue à la Caisse populaire. Ça fait du bien de vous voir de bonne humeur comme ça. Il y a de quoi? Après 5 mois d'opération, vous êtes mon 500e membre. Ah, c'est plus que j'espérais. Et puis, j'attends une bonne nouvelle de nos gouvernements. Une loi qui légaliserait nos statuts. Ah oui? Mais je peux pas en parler tant que c'est pas fait. Hein. Monsieur Desjardins, ma famille grossit. Il faudrait que je bâtisse une rallonge à ma maison. Pensez-vous que vous allez commencer bientôt à prêter? On est là pour ça. Dans quelques mois, on va être prêt. À la fonderie, ça marche toujours bien. Ah, les commandes ne dérougissent pas, c'est bien encourageant. Il vous faudrait combien? À peu près 300 piastres. Je vais commencer à en parler à la commission de crédit. Mais soyez optimiste, comme je le suis maintenant. Merci. Raoul, Philibert. Terminé mon cours classique. Je vais commencer mes études de notaire. Je suis fier de toi, Raoul. T'es un bon exemple pour tes frères et sœurs. Et toi, Philibert? Je me destine à la prêtrise, alors je vais poursuivre mes études en théologie. Ah, vous êtes bien chanceux. J'aurais tant aimé ça, moi, étudier plus longtemps. Et qu'est-ce que vous faites dans vos vacances? Eh bien, toute une table, monsieur Desjardins. Notre député de Montréal, Jacques Cartier, monsieur Monk, un Anglais capable de comprendre les Canadiens français. Omer Héroux, enfin, il faut bien le dire, le plus grand journaliste du Québec. Et puis moi, Henri Bourassa, le plus grand nationaliste canadien-français. Tu pas si fort. Tiens, voyez qui est là-bas. Le président des marchands détaillants avec l'honorable ministre des Finances, M. Fielding. Il a sans doute appris que j'ai présenté mes demandes à Fielding et que j'attends des nouvelles bientôt sur mon projet de loi. Mais c'est l'opinion publique qui va régler tout ça un jour. Pas les complots et le lobbying de nos ennemis. J'ai vu Monseigneur Bégin et je lui ai promis d'engager la lutte dans les journaux auxquels je collabore. Parce que ça me fait du bien d'entendre ça. Quant à moi, M. Desjardins, je n'agis pas seulement par amitié pour vous, mais parce que je suis un adepte convaincu de vos idées. Eh bien, pour le moment, je ne puis que vous offrir mes discours, mes conférences, et puis mes démêlés avec mon premier ministre Laurier. Mais je me battrai comme un lion pour les caisses populaires. C'est un projet trop important pour la survie de la race canadienne-française. Mais il ne s'agit pas seulement de la race, mais des pauvres, des agriculteurs, des ouvriers démunis, et ça dans tout le Canada. J'ai toujours peur quand on associe le projet de caisse populaire uniquement à la vie paroissiale, à la religion, à un problème de race ou de politique. C'est en luttant sur le terrain économique que nous servirons le mieux les intérêts des nôtres. Vous parlez, M. Desjardins, comme un digne adepte de McDonald's. Vous êtes le plus authentique conservateur à Ottawa.
Ceci n'est peut-être pas étranger aux difficultés que vous y rencontrez. Ah, mais je ne peux pas en vouloir à Wilfrid Laurier de résister à tout ce qui vient des conservateurs. Je ne crois pas que ce soit uniquement ça. Monsieur Laurier est un trop grand esprit pour ça. Alors, on essaie de rencontrer Monsieur Fielding? Sans moi. J'ai bien peur de vous nuire, plus que de vous aider. Je vous ai cherché partout. Votre fille a téléphoné. Le médecin a dit que l'accouchement est pour bientôt. Son 10e à 44 ans. C'est extraordinaire. Souhaitez-lui bonne chance de ma part. Je pars pour Lévis. Merci. À très bientôt. Je pense que ça va y être, docteur. Bonjour, Desjardins. Vous devinez ça? Courage, Dolmen. Je suis avec toi. Ça va bien se passer, Dolmen. Hein? Pas d'inquiétude. Il y a de la visite des États pour vous. Laurent, Jane, pour une surprise, c'en est toute une. Surtout aujourd'hui. Je t'avais écrit qu'on viendrait. On est là. Laissez-moi vous regarder. Bonjour, Jane. Bonjour. C'est ton petit garçon? Tu t'appelles comment? Alphonse. Eh oui, en ton honneur. Pour tout ce que t'as fait pour nous autres, Alphonse. On est heureux. Je travaille dans une mutuelle d'assurance à Lowell. Le goût m'a repris de revoir Lévis, de te revoir, mon ami. Et de te rembourser une vieille dette. Les 50 piastres, plus l'argent que tu m'avais prêté pour aller retrouver Jane. Non, non, je te les avais donnés, tu le sais bien. Insulte-moi pas. Je connais ton grand cœur, mais prends-le. Une dette d'honneur, c'est important. C'est un grand jour pour moi. J'y ai tellement pensé. Tu vas acheter une part sociale à ton fiston. On va le déposer dans ton compte, ça va faire des petits jusqu'à ce que tu aies 21 ans. T'as pas changé, Alphonse. Papa, c'est un garçon! Vous me prenez entre deux feux, Monsieur Laurando. Vous savez que l'idée des caisses populaires se répand comme une traînée de poudre. Il y a même une autre caisse à Laujon. Monsieur Parent, il faut absolument que vous arrêtiez ce fléau. Vous rendez-vous compte du danger que ça représente pour le système financier? Mon devoir est d'écouter tout le monde avant de légiférer. Vous me dites qu'il se prépare à lancer une offensive par les curés en chair dans tout le diocèse? Ça m'étonnerait, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez un jour vous fier à Desjardins pour racheter vos obligations et financer vos déficits. Ce que nous voulons, c'est juste protéger les institutions financières de la province. Dois-je comprendre que vous faites le porte-parole des autres banques du Canada? Exactement. Et nous prenons la situation bien au sérieux. Rendez-vous compte que la caisse de M. Desjardins n'a aucun statut légal et qu'il est responsable de tout l'argent qu'on lui confie? Une malchancée. Vous comprenez, je ne peux pas non plus me mettre à dos tout le clergé. Je suis un homme politique, Monsieur Laurando. Suggérez donc à M. Desjardins de demander une charte fédérale. C'est un Canadien avant tout, et les institutions bancaires, c'est du ressort du fédéral.
Vous pouvez même lui promettre de le recommander à Wilfrid Laurier. Monsieur le Premier ministre. N'espérez pas mère et monde, monsieur Desjardins. On va d'abord l'écouter, ensuite on avisera. Excusez mon retard, un problème urgent à régler. Rendre visite avec vous. Monsieur Héroux, Bourassa, bienvenue messieurs. Asseyez-vous. Vous avez lu mon rapport, mon débauche de projet de loi. Oui, c'est bien fait. Je l'ai lu, et j'en pense le plus grand bien. Vous le verrez dans les journaux. Eh bien, moi, j'en ferai le sujet de plusieurs conférences. À la grandeur du Québec, alors les évêques, le clergé... Ne vous essayez pas au chantage. Tout serait plus facile si vous n'aviez pas toutes les banques contre vous et l'association des marchands. Avec vos coopératives, vous voulez faire sauter les intermédiaires que sont les marchands détaillants. Pas surprenant qu'ils soient inquiets. Vous voulez les tuer, ils se défendent. Leur tranche de profit, ce sont les pauvres qui la payent. Mais justement, c'est ce petit ton socialiste qui effraie tout le monde. C'est le système capitaliste qui a fait grandir le Canada. Et vous voulez le détruire au moment où la crise économique atteint son plus haut niveau. Les banquiers ont raison de s'inquiéter. Ce n'est pas vos scènes noires qui leur font peur. C'est votre propagande. Les nationalistes, les journalistes, le clergé. Et nous ne faisons que commencer. Vous verrez ce que vous verrez. Non, du calme, messieurs. Que suggérez-vous, monsieur Fielding? Ça sert à rien, monsieur Bourassa. Tant d'années de travail pour en arriver là. Il me faut cette loi pour continuer. Tout vient à point qui sait attendre. Refaites votre rapport sur un ton plus conciliant. Peaufinez votre projet de loi avec des juristes. Il y a du bon dans vos idées. Et ne vous affichez pas tant comme admirateur de MacDonald. Monsieur Laurier en est agacé, quelquefois. À l'an prochain, monsieur Desjardins. Hypocrite. Oh, mes amis, que je suis fatigué. J'en peux plus, j'ai envie de tout lâcher. Vous ne lâcherez pas, Desjardins. C'est l'avenir des Canadiens français qui est en jeu. Allez, nous lutterons avec vous. Mais allez, courage! Vous me créez un dilemme épouvantable. Les journaux du Québec, les prêtres, les évêques, les orateurs nationalistes, les mémoires, les recommandations que je reçois. De notre côté, les membres de l'association exercent sur nous une terrible pression. Cette loi, si vous la lui donnez, c'est la catastrophe. Quant à moi, monsieur Laurier, vous connaissez la position des banques, dont je suis le porte-parole. La loi demandée par Desjardins pourrait chambarder le commerce et l'industrie d'un bout à l'autre du Canada, ce qui ne serait bon pour personne, ni pour nous, ni pour vous. Comme chantage, c'est parfait. J'ai maintenant plusieurs de mes députés et ministres qui penchent du côté de Desjardins. Allons disposer, je vais réfléchir. Monsieur le Premier ministre. Nous sommes très sérieux, monsieur le Premier ministre. Desjardins peut attendre en 1905, puis en 1906. Refaites-lui faire ses devoirs. Il est habitué. Monseigneur Bégin,
Archevêque de Québec. Un autre pelleteur de nuages, encore plus dangereux que Desjardins. Depuis des années, M. Desjardins tente de faire reconnaître par votre gouvernement une institution coopérative populaire dont l'utilité pour les petites gens et pour l'agriculture est déjà largement reconnue. Si votre parti et le gouvernement qu'il forme s'obstinent à refuser leur appui à une organisation de cette nature, le peuple, avec nous, pourra bien comprendre que ces préoccupations n'ont pas d'écho auprès de leurs dirigeants actuels. Je suppose que c'est cela être Premier ministre d'un pays aussi diversifié que le Canada. Le temps de Desjardins n'est pas tout à fait arrivé. Le gouvernement du Canada doit être aussi prudent que l'Église. Il lui faut digérer le pour et le contre, retarder les échéances, surtout quand il s'agit de cette grande révolution économique que propose M. Desjardins. Il faut calmer les craintes des banques et des commerçants, leur prouver que les caisses populaires ne les menacent en rien. Je ne veux pas d'affrontement, je veux un consensus. Aidez-moi, je vous en prie, Monseigneur, et accordez-moi votre bénédiction. Le Premier ministre du Canada en a grandement besoin. Respectueusement vôtre, Wilfrid Laurier. Qu'est-ce que vous me dites là, Monsieur Tremblay? La fonderie est menacée de fermeture. On est 50 mis à pied, sans emploi. Je vais perdre ma maison, les autres aussi. Ça fait que je vais être obligé de vider mon compte. Je suis dans la rue. Attendez que mon mari revienne. Je lui télégraphie tout de suite. Bonjour, Madame Pomerleau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dorimène, paraît que la caisse va faire faillite à cause de la fermeture de la fonderie. Ce serait mieux qu'on retire notre argent tout de suite. Mais qui est-ce qui vous compte des menteries pareilles? Ça n'a pas de bon sens. À la Banque nationale sur la côte du Passage, ils nous ont conseillé de venir. Il n'y en est pas question. Votre argent est en sécurité ici. Voyons, Imelda, tu nous connais mieux que ça. Il faut nous comprendre, Dorimène. C'est toi et Alphonse qui êtes responsables. Il n'y a aucune loi qui nous protège. En une seule journée, vous pourriez vous retrouver sur la paille pour toujours. Sur la paille? Pas de fling-flang. Moi, je retire mon argent drette là. 52,60. Mes mains tremblent tout le temps. Je dors pas des nuits. Au petit matin, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. J'ai plus d'appétit. Mon ami, regardons les choses en face. Vous faites une dépression nerveuse au 1er degré. Un épuisement total. Il vous faut rentrer chez vous et prendre plusieurs mois de repos complet dans la chaleur de votre famille. Mais c'est pas possible. Ma lutte pour les caisses. Oui. Un télégramme pour vous, Monsieur Desjardins. Merci. Excusez-moi. Lisez. Viens-t'en vite. La fonderie va faire faillite. Les sociétaires réclament leur argent. Le médecin m'a forcé à prendre le lit. Le curé Gosselin a pris les choses en main avec les administrateurs de la caisse. Dorimène. Tout est fini.
trembles, toi aussi. J'en peux plus, Alphonse. Te rends-tu compte? On est responsable de 40 000 piastres, une fortune. Notre famille, Alphonse, notre avenir. On est passé à travers des épreuves pires que ça. Je suis épuisée. Toi, t'es malade. Et ta loi qui vient pas. Faut abandonner Alphonse avant qu'il soit trop tard. J'ai bien peur que t'aies raison. Oui, Monsieur le curé Gosselin est là. dis-lui de rentrer. Qu'est-ce que j'entends dire? Vous voulez abandonner la caisse? 40 000 piastres et ça grossit tout le temps. On n'en peut plus tous les deux. C'est trop dur. Faut protéger l'avenir des enfants. On n'a pas de loi. On abandonne. Enchère dimanche. J'ai demandé aux sociétaires de vous aider à traverser cette épreuve, de ne pas retirer leur argent. Car en très haut lieu, l'actif de la caisse est moralement protégé, même sans l'appui du gouvernement. Ressaisissez-vous. Nous rencontrons Monseigneur Bégin demain au Palais épiscopal de Québec. Trois caisses déjà? Et l'épargne grimpe tout le temps, je vous félicite. Mais nous, on n'en peut plus. Il faut nous trouver des remplaçants. S'il vous plaît, Monseigneur. Il faut mettre fin à cette aventure. Remplacer les Desjardins? Mais vous êtes l'âme des caisses populaires. Gosselin, dites-moi, les finances de la fabrique sont bonnes? Très bonnes. Et l'archevêché a mis un peu d'argent de côté. Hein? On ne gaspille pas. Maintenant, mettez-vous à genoux tous les deux, que je vous bénisse. Vous avez donc oublié que l'Église du Québec est derrière vous? Que M. Lomergouin, notre ami, est maintenant Premier ministre du Québec? Vous n'aurez plus à attendre après Ottawa. Foi de Bégin. Je vous bénis, chers amis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, 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 vous resterez à genoux. Aussi longtemps que vous ne m'aurez pas promis tous les deux de poursuivre votre œuvre. C'est promis. C'est promis. Pour vous remercier, je vous offre 2 semaines de repos à la villa du petit séminaire au Cap Tourmente. Almanzor, la montagne. Pour un conseiller de la ville, je vous trouve pas mal dévergondé. Retenez-vous un peu. Toi, ma Sainte-Nitouche, laisse-nous vivre. On se marie bientôt, ma petite sœur. Je fais mon devoir. Papi et maman m'ont confié la caisse puis la famille pendant leur absence. Avec tes lèvres pincées, ton corps raide, tes genoux serrés, tu peux te retrouver vieille fille à la longue. Viens, Almanzor. On s'en va prendre une marche au clair de lune. Je vais y aller avec vous. Oh, mais... Nous voilà tout seuls. J'aime mieux ça.
Coudon, la Justine, te laisse un peu tranquille, enfin. C'est juste une connaissance comme ça. Mais ça m'énerve. Je veux pas que tu la laisses trop approcher. Les hommes, je les connais. Quand on leur fait trop plaisir avant, ils perdent confiance pour après. Écoute, Adrienne, je t'aime assez pour te marier en robe blanche. Ça fait longtemps que je t'aime. Si t'étais pas si scrupuleuse. Oh, Emmanuel va pas croire que le sang me bouille pas dans les veines. Hey, je suis une femme comme ma mère. Aide-moi à résister. Nous n'avons plus une seconde à perdre, mon cher le maire. Il faut que cette loi passe cette année. Je le souhaite profondément. Ce ne sera pas facile. Les banques, les marchands détaillants ont déjà commencé à me harceler. Je suppose que pour un ancien élève du collège de Lévis, la conviction profonde de l'Église du Québec a priorité sur les intérêts des capitalistes. Le projet des caisses populaires prend des proportions inespérées et les gouvernements sont trop lâches pour les protéger par une loi. Je vais écrire à Laurier. Mais vous perdez votre temps, Gouin. Libéral à Ottawa, libéral à Québec, ça n'est pas bon pour nous. Mais affirmez-vous, nom d'une pipe. C'est en montrant les dents que nous ferons reculer Ottawa et que notre petit peuple grandira. Gouin, vous avez l'occasion de devenir un grand premier ministre. Durant toute l'année, l'Église du Québec lancera une opération monstre en faveur des caisses populaires. Tous les curés en chair, tous les grands journalistes, Tardivelle, Héroux, Bourassa, joignez-vous à nous pendant qu'il en est encore temps. Montez à bord du train de la victoire. Monseigneur Bruchézy de Montréal a pourtant refusé de vous suivre. L'histoire a déjà enregistré cette faiblesse d'un courtisan de Laurier. Gouin, votre transcontinental nord de la ville de Québec. Résistez aujourd'hui, vous l'aurez demain. Et les gens de Lévis cesseront de rire de nous. Devoir traverser le fleuve de Québec à Lévis pour prendre le train. Allons, le maire, allez-y. Vous rendrez service au peuple. Et vous serez agréable à l'Église. Je veux cette loi pour cet automne. Justine, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. Elle te fait marcher ta Sainte-Nitouche. T'es pas tannée de te faire affiler comme ça? J'admets que c'est dur. Mais je pense à mon affaire. D'abord, Adrienne, je l'aime. Puis son père est un homme important. Dans pas grand temps, tout le monde va parler de lui au Québec comme un vrai financier. Ça, je peux comprendre ça. Mais si tu veux faire un tour avec une femme qui t'aime, puis qui, en plus, te désire... Arrête! Souvent aussi, la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit. Puis le cœur se fend de lui-même. La fleur de son amour. Ah, maman, déjà! J'ai décidé de revenir plus tôt. Puis, comment ça s'est passé ici pendant mon absence? Bien. Puis vous? Les vacances sont bien passées à Cap-Tourmente. Ton père va un peu mieux. Il est pas avec vous? Il est déjà parti pour Ottawa. Ah oui? Adrienne, je viens de prendre une décision. Faut que tu ailles à Ottawa quelque temps pour aider ton père. Il y a trop d'ouvrages. Tu vas rester chez ta tante Marie-Clarisse. Mais voyons, maman, vous y pensez pas? Je dois me fiancer avec Emmanuel bientôt. Il y a des filles qui tournent autour. Si je suis pas là, je peux le perdre. Si t'aimes pour vrai, il va patienter. S'il te lâche avant, c'est que c'est pas sérieux. Ton père passe avant les fiançailles. Puis ma mère aussi, si je comprends bien.
Vous l'avez enfin, votre entrevue. Est-ce que vous êtes nerveux? Calmez-vous, vous ne tenez pas en place. Après toutes ces années d'attente inutile, de nuits sans sommeil, d'inquiétude pour l'avenir de ma famille, mon système nerveux est en ruine. En quoi les caisses populaires offrent-elles plus d'avantages que le département des postes où les gens peuvent déposer leurs économies? Vous le savez très bien. Les caisses permettent aux gens d'emprunter à des taux avantageux, ce que ne permettent pas les postes. Et de plus, ce sont des sociétaires qui contrôlent les caisses. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Premier ministre, je ne me sens pas d'humeur à ce qu'on se mette ma tête plus longtemps. Savez-vous, Desjardins, que nous sommes en train de nous disputer? On m'a rapporté, comme ça, que vous croyez que le vieux MacDonald m'était supérieur. J'ai un parti pris, c'est sûr. Mais en première analyse, je crois que oui. Je dois dire que MacDonald faisait face à des problèmes moins complexes que ne le sont les vôtres. Ne perdez pas confiance. J'attends plus rien. Je le sais que c'est fini. Merci quand même, Monsieur le Premier ministre. Je ne pense pas toujours comme vous, mais par certains côtés, je pense que vous êtes un grand homme. Ne perdez pas espérance. Ménagez votre santé. Vous triompherez, mon cher Desjardins. Vous avez tellement d'amis influents derrière vous. L'année 1906 sera très bonne pour vous. Et j'en serai heureux. Es-tu prête, Adrienne? Oui. J'écrivais à Emmanuel. On ne peut pas dire qu'il m'écrase sous sa correspondance. 4 fois en 2 mois. Bon, vous aurez toute une vie pour vous parler. Écoute cette partie de mon mémoire pour le gouvernement du Québec. La société s'interdit toute spéculation de bourse ou opération aléatoire quelconque. La société ne fait des opérations qu'avec ses membres seulement. Et elle doit donner la préférence, toutes choses égales par ailleurs, aux opérations plus petites. Toutefois, exception est faite pour le cas où la société ne pouvant se procurer de ses membres les fonds nécessaires pour assurer sa bonne marche doit recourir à des avances, lesquelles pourront être faites par des non-sociétaires. Ça, c'est pour couvrir la fabrique et l'enchevêcher. Ah, cette loi-là n'est pas encore votée au Québec, loin de là. Si tu savais les pressions qui se font pour nous arrêter. Mais cette fois-ci, nous devons rester vigilants. T'es d'accord? Adrienne. Adrienne? Ah oui, papa. Je comprends. Je parle rien que de mes quêtes. Un vieil égoïste. Prends le train demain. Va retrouver ton email. Pour l'instant, ça t'intéresse plus que nos caisses. Eh bien, hâte de te serrer dans mes bras. Arriverai jeudi soir par le dernier train. Ton Adrienne.
falloir espacer nos fréquentations. Adrienne revient. Je dois pas réussir à me faire aimer plus que ça. J'occupe encore la première place. J'ai été franc avec toi. Je l'ai toujours dit. Emmanuel, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Je suis enceinte de toi. Quoi? Non, c'est pas possible. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? T'es venu me chercher. Ah, t'es fin. Qu'est-ce que t'as? Tu me prends pas dans tes bras? T'es pas content de me voir? Je t'aime toujours. Mais il y a des choses que je peux pas faire. Tu peux pas faire? Quoi? Je peux pas te marier, Adrienne. Justine attend un bébé de moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? J'ai perdu Emmanuel, maman. Puis c'est de votre faute. Vous m'avez envoyé à Ottawa pour aider papa. Pour le protéger contre toutes sortes de monde. Mais je vous l'avais dit. Je voulais rester près d'Emmanuel. J'avais peur de le perdre. Je l'ai perdu, maman! Vous avez pensé seulement à vous, hein? Je vous le pardonnerai jamais. Voyons donc. Tu penses pas tout ce que tu dis. Sur le coup, je comprends que ça te fait de la peine. De la grosse peine. S'il n'a pas eu la patience d'attendre, c'est que son amour était pas profond. Si j'avais été là, sa Justine ne serait pas enceinte. Il n'y en a plus de mariage, maman. Ma vie est finie. Je pourrais pas entrer. Je pourrais pas entendre les débats et attendre le vote. Ça m'énerve trop, mais allez-y. Non, 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 je reste avec vous. Je sens que ce 6 mars 1906 sera le plus grand jour de ma vie. J'aurais pas dû dire ça. Un assaut de dernière minute de la part de nos ennemis. J'ai subi tant de fois la défaite. Je crois que j'en mourrai, cher héros.
Je pense que l'affaire est très bien amorcée. Pourvu que le vote soit pris avant 6 heures. Pensez à la rencontre spéciale des 3 caisses. Pourtant, il m'avait promis qu'il serait ici avant l'Assemblée. On ne peut pas commencer la réunion spéciale sans la présence de notre président. Est-ce qu'on pouvait prévoir que le gouvernement voterait sur la loi ce soir? Mais s'il retarde, c'est bon signe. Monsieur le curé, messieurs les membres des conseils d'administration et des commissions, aujourd'hui, 6 mars 1906, l'Assemblée législative du Québec vient d'adopter la loi sur les syndicats coopératifs. Notre loi! Notre société peut maintenant prendre son envol. Chaque comté de la province de Québec aura bientôt ses caisses populaires qui rayonneront dans chaque paroisse à côté du clocher de l'église. Elles couvriront bientôt le Québec et le Canada tout entier si le gouvernement fédéral le veut. Remercions Monseigneur Bégin, à qui l'on doit notre victoire. J'ai besoin de vous pour de la propagande dans les journaux. Je n'ai jamais écrit pour les journaux. Vous me soumettrez vos textes, je vous aiderai. Est-ce que je pourrais savoir pour quels journaux? Je veux rejoindre les prêtres, les curés. Ce sont eux qui vont convaincre les gens d'embarquer dans les caisses. Je vois. Il y a La Vérité, La Croix, Action sociale. C'est un honneur pour moi de collaborer à votre œuvre. J'ai pensé à quelque chose. Si vous rédigiez une espèce de petit catéchisme des caisses, qu'on ferait imprimer à plusieurs exemplaires, ça m'éviterait d'avoir à répondre à toutes ces demandes de renseignements. Votre idée est très intéressante, mais est-ce que vous croyez vraiment que je suis capable? Vous en connaissez autant que moi sur les caisses. Le catéchisme doit être simple, facile à comprendre, mais en même temps clair et précis, pour que tout le monde puisse comprendre les buts et le fonctionnement des caisses. Il faut éduquer le peuple, l'aider à acquérir des habitudes d'épargne. Vous réalisez, Monseigneur, que Desjardins, dans la seule année 1907-1908, a parcouru plus de 5000 milles, donné 52 conférences publiques, 150 causeries. Eh oui, justement, il me faisait parvenir cette lettre. Après Boston, cette fois, je suis à New York, ville extraordinaire où j'ai donné une conférence à la Russell Foundation. J'en profite pour visiter New Bedford, Fall River. Je rencontre demain le gouverneur du Rhode Island. Mais ma santé n'est plus ce qu'elle était. Ma femme s'ennuie. Et il faut quand même que je reprenne mon poste à Ottawa. Et les caisses qui poussent comme des champignons dans toute la province. Grâce à vous, chaque jour est un miracle. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Vous avez fait un bon voyage? Oui. Quoi de neuf? Les 3 caisses scolaires que vous avez mises en place ont un encaisse de 900 $. Je savais que ça fonctionnerait. T'as l'air curieux, Raoul. J'ai une mauvaise nouvelle, papa. Certains administrateurs de la caisse Saint-Jean-Baptiste veulent faire nommer un inspecteur provincial pour les caisses. J'ai pas aussitôt le dos tourné qu'il y en a qui essayent de m'enfirouaper.
Jamais le gouvernement et son nid de patron ne viendront fourrer le nez dans mes caisses. Convoque le conseil d'administration de la Caisse Saint-Jean-Baptiste. Maintenant? Va téléphoner chez le docteur, dis-leur que je l'ai rejoint à la caisse. Tu pourrais te reposer, Alphonse. On descend à peine du train. T'as raison, mais ils perdent rien pour attendre. Nous, on trouve que l'idée est bonne. Ça donnerait plus de crédibilité aux caisses. Et vous pensez que les gens ont une si grande confiance dans le gouvernement? Mais il faut bien une inspection. Et moi, qu'est-ce que vous pensez que je fais chaque mois quand vous prenez la peine de m'envoyer vos rapports financiers? Et le conseil de surveillance, à quoi croyez-vous que ça sert? Mais avec toutes ces nouvelles caisses, vous allez être débordé. Ah, je suppose que vous aimeriez être nommé inspecteur? Je connais bien le fonctionnement des caisses. Dites-les donc carrément que vous avez monté tout le monde parce que vous voulez une job. Chaque caisse est libre d'agir comme bon lui semble. Les caisses, c'est moi qui les ai fondées. Et je laisserai pas n'importe quel petit crétin venir démolir mon système. Si on laisse entrer le gouvernement, c'est le patronage qui entre. Et je vous garantis que dans 5 ans, il n'y en aura plus de caisses. Parce qu'il n'y a plus personne qui va nous faire confiance. Vous êtes seulement une douzaine d'administrateurs. Puis déjà, il y en a qui essayent de tirer à couverte. Ça vous rapporte rien, les caisses, je suppose? J'ai dépensé à date de ma poche au-dessus de 2000 $ pour répandre l'idée de coopération et pour fonder des caisses. Si c'est ça que vous appelez du profit, si vous voulez faire de l'argent, allez vers les banques. Nous, on est ici pour aider nos concitoyens. Et si vous n'adhérez pas au fonctionnement démocratique et à la mission sociale des caisses, il ne vous reste qu'à démissionner. Et le plus tôt sera le mieux. Messieurs, je vous retiens pas. Bonsoir. Le président Taft, on m'invite à la Maison-Blanche. J'ai plus le temps. Le président des États-Unis, Alphonse. J'en peux plus, Dorymen. On m'a demandé de faire partie d'un comité spécial en vue de l'adoption d'un système national de crédit agricole. Ensuite, le voyage en Europe. Si seulement j'étais libre financièrement. Mais non. Même Borden, après Laurier, me ferme la porte du Sénat. Laurier. Il m'a jamais pardonné ma prédiction qu'il se ferait battre sur son projet de libre-échange. Quant à Borden, évidemment, un banquier. Avec le résultat que, même connu dans le monde entier, je compterais à mon âge de garder mon poste à Ottawa. Ça devient ridicule. Il faudrait enfin que le mouvement qu'on appelle maintenant Desjardins et qui compte au-delà de 100 caisses populaires au Canada et aux États-Unis te paie un salaire. Il n'y en est pas question. Il se passe quelque chose que j'aime pas. Des imbéciles ont même suggéré qu'on nomme des inspecteurs du gouvernement pour vérifier l'administration des caisses. Tu vois d'ici l'ingérence, la perte de notre autonomie. Je dois songer à créer une fédération qui unira toutes les caisses, avec son siège social ici, à Lévis. Il faut préparer une espèce de stratégie grâce à laquelle les caisses garderont leur autonomie tout en étant protégées par la centrale. S'ils pensent qu'ils vont me voler le travail de toute une vie.
il faut que je vous parle. J'ai pris une décision. J'entre en religion chez les Augustines hospitalières de Chicoutimi pour soigner les malades. Vous n'êtes pas raisonnable, papa. Ça fait 6 mois que je vous dis d'aller voir le médecin. C'est pas normal, tous ces étourdissements-là à tout bout de champ. J'ai déjà vu le médecin. Il m'a fait des analyses. Il attend les résultats. Chez les religieuses. Je m'attendais pas à ça. T'es sérieuse? Tout ce qu'il y a de plus sérieuse. J'en ai déjà parlé à maman. Ma demande d'admission a été acceptée. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je voulais pas vous contrarier. C'est un coup de tête, Adrienne. Non, papa. Ah non, j'ai bien réfléchi. J'ai même attendu 2 ans avant de prendre ma décision. On est bien à Ottawa? Oui. Ça me fait beaucoup de peine de devoir partir. C'est pour une occasion très spéciale que nous sommes tous réunis, mon cher Alphonse. Notre Saint-Père le Pape, Pie X, vous a fait commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Et il m'a chargé de vous remettre les insignes de commandeur. Pour souligner votre dévouement, votre charité et votre foi profondément vécue dans l'amour de votre prochain. C'est la première fois qu'on reconnaît mon œuvre. Publiquement. C'est grâce à vous tous. Oh. Il se repose enfin. C'est très grave ce qu'il a, maman. Tous ces étourdissements. Tu crois que je l'ignore? Écoute ce que j'ai lu en feuilletant son agenda. Dimanche, le 13 août 1916. Je me remets sous les soins de mon médecin ordinaire, le docteur J.E. Ladrière. Il déclare ma maladie incurable et ajoute en termes formels que je suis mortellement atteint. Voyez-vous, maman, il souffre d'urémie grave. Il s'empoisonne graduellement. L'urine se mêle au sang, le rein fonctionne presque pas. Pour qu'il ait décidé de quitter son emploi à Ottawa, il faut qu'il se sente vraiment mal. Et puis, il y a de la difficulté à marcher aussi.
Heureusement, il s'est préparé lentement à une relève. On dirait que le bon Dieu avait prévu ça. Si tu savais comme je t'ai aimé. Tu t'es tellement sacrifié pour les enfants, pour moi, pour nos caisses. Je te remercie. Moi aussi, je t'ai aimé, Alphonse. Admiré et respecté. Je remercie Dieu de m'avoir fait marier un bon père, un bon mari, un grand homme. Ce qu'on en a vécu des événements ces dernières années. La guerre, la mort de Monk, celle de Laurier, le naufrage du Titanic, la chute du pont de Québec. Le train enfin arrivé à Québec. Nos caisses. Je t'aime, Dorimène. Dorim. Je voulais te l'annoncer moi-même, Alphonse. Ton rêve s'est réalisé comme tu l'avais prévu. La fédération provinciale est en place. Ton œuvre va continuer. T'avais raison encore une fois. Mon grand fou de rêveur.
La Caisse populaire sera le foyer démocratique où s'élaboreront des projets d'organisation. Elle fera éclore des initiatives de toutes sortes et enseignera l'autonomie qui rend un peuple fort et vigoureux. Son succès inspirera confiance et enhartira les gens à tenter d'autres réalisations économiques. Et de ces conceptions nouvelles jaillira un ensemble d'activités collectives des plus fécondes. À Option Éducation, demain à 21h, l'école Otage des marchands. À cinéma, dans un instant, Mission, un grand drame historique dont l'action se déroule en Amérique du Sud au 18e siècle.